bien-aimés, nous allons parler un peu du baptême. Dieu nous dit dans sa parole, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il nous dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Étant été ensevelis avec Jésus par le baptême, nous sommes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de morts, parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Baptême vient du mot baptizo. Il signifie tremper, plonger, plonger dans l'eau, immerger. Nous devons immerger. Quand tu baptises quelqu'un, la personne doit être immergée. Lorsque vous enterrez quelque chose, vous le recouvrez complètement, n'est-ce pas? Une personne est enterrée la face en haut et non la face vers le bas. Elle est recouverte une fois, pas 3 fois. Par conséquent, la pratique de l'immersion en 3 fois n'est pas le véritable symbole. Dans le véritable baptême, être de plonger dans l'eau complètement. Nous devons être plongés dans l'eau, le dos vers l'eau, puis être ramené hors de l'eau. C'est le symbole de la mort. Être l'illumination et résurrection. Quand on lève de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Et comme Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Selon la parole dans Matthieu 28, au verset 19 à 20, et Dieu nous dit, une personne désirant le baptême devrait être instruit, croire et se repentir. Quelqu'un qui doit se baptiser doit savoir et connaître pourquoi il fait ce geste. Il doit se repentir de toutes les fautes du passé, de toute sa vie passée, de tous ses péchés. Est-ce qu'un enfant peut se repentir de ses péchés? Est-ce que quand nous baptisons un enfant, cet enfant peut prendre la décision de savoir qu'il a péché ou non? Un enfant ne peut être baptisé parce qu'il n'a pas cette possibilité de renoncer au péché. Celui qui se fait baptiser doit renoncer à sa vie passée. Celui qui se fait baptiser doit dire, je renonce à ma vie passée et je viens à une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur de mon âme, de ma vie. Parce que tu fais de Jésus ton Seigneur. Tu acceptes à ce moment-là Jésus dans ta vie. Tu prends une décision. Tu prends une décision de renoncer à ta vie passée. De libérer ta vie passée. D'être libéré de l'esclavage. Et d'accepter Christ dans ta vie. Un enfant ne peut faire ce choix. Un enfant ne peut recevoir le baptême parce qu'il n'a pas la possibilité de dire « j'ai péché ». Un enfant est un enfant. Il ne peut pas décider de dire « j'ai péché » et que je demande le baptême. C'est nous qui demandons le baptême pour cet enfant. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Le baptême d'un enfant n'est pas biblique parce que le baptême, tu dois être conscient de ce que tu fais. Le baptême aujourd'hui, tu dois être conscient de ce que tu fais. Et un enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas prendre la décision de baptiser un enfant. Nous devons laisser cet enfant le choix de se faire baptiser.
Présentons cet enfant à Dieu. Présentons, parce que quand Jésus a été baptisé, Jésus a été présenté. Et ensuite, à ses 40 ans, il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et comme Jean-Baptiste n'a pas voulu le baptiser, il a dit à Jean-Baptiste, non, il faut que ça soit fait selon la parole, qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et quand il est sorti de l'eau, quand il a été immergé, parce que Jésus a été immergé de la même manière, on a parlé de ça, Jésus a été immergé dans l'eau. Et quand il est ressorti, l'Esprit de Dieu se posa sur lui. Et une voix s'est fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Une voix s'est fait entendre. Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Amen, amen, amen. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit des cieux s'ouvrir, les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Selon Marc 1, versets 9 à 11. Christ fut baptisé au fleuve du Jourdain. Il fut immergé parce que l'Écriture dit, la parole de Dieu dit qu'il sortit de l'eau. Jésus sortit de l'eau. Comment quelqu'un peut sortir de l'eau si lui-même ne se trouvait pas dans l'eau? Si on te dit que Jésus est sorti de l'eau, c'est qu'il était dans l'eau. Et quand tu sors de l'eau, c'est que tu es dans l'eau et tu sors de cette eau. Jésus est sorti de cette eau. On nous a enseigné plein de choses. On nous a mis dans l'incrédulité. Bien-aimés, sortons de cette incrédulité. Recevons cette parole de connaissance. Recevons cette parole de vérité. Parce que Dieu n'est pas menteur et il ne se fait pas menteur. Dieu veut que son peuple soit dans la vérité. Soyons renouvelés par l'Esprit de Dieu qui est venu. Parce qu'il est venu. Jésus nous a dit, il est bon que le Saint Consolateur soit avec vous. Il nous a laissé le Saint Consolateur pour par l'Esprit de Dieu que nous ayons la connaissance, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous vivons du Saint-Esprit et que nous faisons confiance au Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé le Saint Consolateur. Dieu nous a envoyé le Paraclet. Demeure dans la présence de Dieu. Dieu nous aime d'un amour infini, bien-aimés. Bien-aimés, le baptême de repentance, Jean-Baptiste en a parlé. Jean-Baptiste a tant parlé du baptême. Il a baptisé beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes au temps de sa vie. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel de notre vie. Nous devons renoncer à notre vie passée et accepter Jésus comme sauveur de notre âme. Il a dit, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Voici ce que dit la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Selon ce que dit l'Écriture, dans la parole de Dieu dans Romains 10 au verset 9. Si tu crois, si tu confesses que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors à ce moment-là, tu dois demander, accepter Christ comme ton sauveur, accepter Christ pour le sauveur de ton âme, accepter Christ dans ta vie et de te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faisons-nous baptiser par l'Esprit de Dieu. Ne nous laissons pas confondre
par les puissances des ténèbres. L'ennemi est venu pour nous détruire. L'ennemi est venu pour renverser le plan de Dieu. Mais Dieu nous a donné l'autorité de briser, de détruire, d'annuler, de renverser tout plan de l'ennemi. Ne laissons pas l'ennemi sans cesse nous tenir captifs dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, nous devons rester dans l'obéissance. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons vivre dans l'obéissance. Bien-aimé, que sert-il à un homme? Que sert à un homme de perdre son âme? Pense-t-il gagner le monde s'il perd son âme? Pense-t-il gagner le monde? Nous pensons gagner, Seigneur. Non, nous ne gagnons pas. La parole nous dit, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui sert un homme ne sert pas Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons laisser Dieu rentrer dans notre vie. Jésus-Christ entrer dans notre vie, bien-aimé. Servons le Créateur. Laissons le Créateur nous transformer. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de son Seigneur. Amen.